Bonjour mesdames, bienvenue sur ma chaîne. Et tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci infiniment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de prestance. Donc, qu'est-ce que la prestance? Eh bien, la prestance, c'est tout ce que l'on voit de vous avant même que vous ayez ouvert la bouche. C'est vos manières, votre look, votre apparence, votre image. Donc effectivement, votre apparence générale et votre gestuelle vont influencer la façon dont les autres vous perçoivent. Donc assurez-vous d'en tirer le meilleur parti. Nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo de gestuelle, vous vous souvenez, le langage du corps. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons parler de votre apparence. Pour vous, peut-être qu'une apparence nette, propre, correcte est totalement suffisante. D'ailleurs, il est vrai que, et je le dis toujours, il est plus important, ce que l'on est est plus important que ce que l'on paraît. Mais il faut bien reconnaître que les gens qui vous voient pour la première fois n'ont pas accès à grand chose d'autre pour vous juger. Bien sûr, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, il y a votre confiance en vous, votre chaleur, votre rayonnement, votre énergie. Tout cela entre en ligne de compte, mais après quelques minutes. Ici, on parle de quelques secondes, des premières secondes. Nous parlons de l'impression au premier regard et c'est votre prestance que nous allons percevoir au premier regard. C'est la prestance qui entre en jeu et c'est sur elle que les gens vont se baser pour se faire une opinion que l'on veuille ou non, surtout dans le monde professionnel. Donc alors, je vous conseille de vous poser les questions suivantes. À quel niveau se situe mon image? Puis-je me permettre de ne pas m'en préoccuper? C'est possible, hein? Avez-vous un aspect soigné? Quel est votre style? Est-ce qu'il y a une concordance? Concordance, par exemple, quelle est l'image de moi que je veux donner? Quelle est l'image de moi que je crains de donner? Quelle est l'importance de la différence entre les deux? Et comment je peux faire pour essayer de réduire cette différence entre les deux? Tout en restant moi-même, bien évidemment. Donc évidemment, développer votre charisme et votre prestance va demander que vous y consacriez un petit peu de vos ressources, un peu de temps, que vous cherchiez à améliorer un petit peu votre garde-robe, votre coiffure, vos manières, si besoin était. Tout cela, néanmoins, est toujours un bon investissement car cela vous aidera à accroître votre confiance en vous. Alors, pour la garde-robe, je dirais qu'il y a peut-être 7 erreurs environ à éviter. La première erreur serait d'acheter des choses extrêmement bas de gamme. Alors évidemment, on peut acheter bon marché dans le sens où quand on a un tout petit budget, ce que je conçois complètement, eh bien, on investit dans des marques qui ne sont pas trop chères. Et la bonne nouvelle, c'est que même dans les marques qui ne sont pas très chères, on peut trouver aujourd'hui des choses fort ravissantes et jolies et on peut être très bien habillé aujourd'hui à tout petit budget. Ce que je veux dire quand on dit ne pas acheter trop bon marché, bas de gamme, c'est-à-dire ne pas acheter des choses dont le tissu est visiblement de mauvaise qualité, qui est mal cousu, mal coupé, etc. Donc ça veut dire que le bon marché ne doit pas se voir en réalité. Et puis,
quand on a tendance à acheter des choses, enfin moi il m'est arrivé d'acheter parfois des choses très très modes, pas très chères, mais au bout de 2-3 mois, je m'en lasse. Donc je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant d'investir dans la qualité plutôt que dans la quantité. Et d'ailleurs les choses de qualité que j'ai, je les ai peut-être depuis plus de 10 ans et j'ai toujours plaisir à les porter. Ils n'ont pas un look forcément démodé, pas du tout, au contraire ils ont un look plutôt chic. Et voilà, donc ça c'est ma perception. Une autre erreur qui à mon avis est très préjudiciable à votre look, c'est de ne pas porter la bonne taille. C'est-à-dire que attention à ne pas choisir des choses qui sont trop grandes ou au contraire trop moulantes ou trop courtes ou trop longues. Essayez quand même de respecter votre morphologie et de vous mettre en valeur. Quelle que soit votre morphologie, vous pouvez vous mettre en valeur. Une autre erreur, évitez aussi les mauvais mélanges, par exemple les mauvais mélanges de couleurs. Et je ferai une vidéo à ce sujet pour apprendre à marier les couleurs qui vont bien ensemble. Essayez également de choisir des couleurs qui vous vont bien, qui sont adaptées à votre carnation, à votre couleur de cheveux, encore une fois, qui vous mettent en valeur. Une erreur également, ce serait de faire attention à ses vêtements et de se dire que le reste ne compte pas. Les chaussures, les accessoires, les bijoux. Le moindre détail qui serait, par exemple, une paire de chaussures démodée et complètement usée, pourrait carrément ruiner votre look. Donc faites attention aux accessoires, aux chaussures, etc. Également, faites attention aux détails qui tuent. Quand je dis détails qui tuent, c'est un bouton qui manque, une tache, une poche qui est un peu décousue, un ourlet qui se découd également, ou des vêtements extrêmement froissés. Ça peut être un détail qui tue. Une dernière erreur, la 7e erreur, ne cherchez pas à trop vous démarquer. Essayez quand même de respecter le contexte ou le dress code s'il y en a un, le dress code d'une entreprise par exemple. A contrario, je trouve que ce serait également une erreur de croire que votre garde-robe doit rester totalement neutre et impersonnelle. Non, pas du tout. Vous rendre invisible n'est certainement pas le bon moyen pour avoir de l'impact sur autrui. Se faire remarquer pour son chic est bien plus efficace et tout à fait réalisable, même avec un petit budget. Donc évidemment, le dernier petit point aussi, cherchez à faire en sorte que vos vêtements reflètent votre personnalité. Enfin, au-delà de votre façon de vous habiller, votre présentation passe également par la coiffure, par les ongles, par les dents, par votre maquillage aussi, aussi léger soit-il. Et cela passe également par les expressions de votre visage. Est-ce que vous avez un air renfrogné ou un air, ou est-ce que vous êtes plutôt souriante? La prestance passe également par votre façon de marcher et puis par les manières que vous adoptez en société. Voilà, nous verrons tout cela dans d'autres vidéos, bien sûr. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile surtout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager et à vous abonner. Je vous en remercie beaucoup par avance. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Merci, merci, encore merci de m'avoir écouté. À bientôt.